بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله سلسلة الدروس في مقياس معالجة الإشارة والاتصالات الرقمية في شبكات الإعلام الآلي. Le traitement de signal et la communication numérique destiné pour la spécialité RSD, réseau et systèmes distribués, الشبكات والأنظمة الموزعة، شعبة الإعلام الآلي، ميدان الإعلام الآلي والرياضيات. Le traitement de signal. Pourquoi un ingénieur informaticien doit connaître la théorie de traitement de signal et la communication numérique? Parce que sur les réseaux informatiques, la communication est numérique, et le transfert des données informatiques ou des informations entre les machines est géré par des modèles, par des fonctions mathématiques qu'on appelle le traitement de signal. Un signal, c'est quoi un signal? L'arrière, c'est الإشارة. Un signal هو la représentation أو التمثيل الكهربائي لظاهرة فيزيائية. الظاهرة الفيزيائية هذه مش قادرة تكون، هذا هو لو سينيال، c'est un signal électrique qui نقولوا signal électrique, c'est un courant électrique, c'est des électrons donc qui circulent sur un câble. Le câble qui représente le support matériel d'un réseau informatique ou d'un réseau de communication. C'est un moyen de communication entre deux terminaux نسموهم les locuteurs معناتها المتكلمين بينهم A et B. هذا هو الريزو de télécommunication بصفة عامة. كي نقولوا الريزو télécommunication داخل فيه الريزو informatique. لو كان نرجعوا لشوية historique. Créer les réseaux informatiques, c'est pour introduire le signal dans un réseau informatique. Les réseaux informatiques, les réseaux informatiques, ou les réseaux de télécommunication, réseaux de télécom, ou de téléphonie. C'est quoi les réseaux de téléphonie? C'est la communication entre deux appareils téléphoniques. C'est établir une communication entre deux appareils téléphoniques A et B. Bon, sont gérés par un câble. Les réseaux informatiques, c'est la communication entre deux PC. À l'époque, les réseaux informatiques sont gérés par des protocoles de communication entre les deux PC. Les protocoles de communication sont basés sur 7 couches. Les 7 couches ISO. Ce sont les 7 couches ISO. Qui gèrent l'établissement de la communication entre deux PC. C'est-à-dire, on veut transmettre un message de ce PC à ce PC. Le message doit passer par 7 couches. La première couche, c'est l'application. C'est l'application installé sur le micro pour écrire ce message ou pour développer cette information. L'information peut être un message texte, une image, une parole, un tableau, une donnée informatique, par exemple. Bon. Cette application est installée sous un système d'exploitation. Le système d'exploitation est géré par un microprocesseur. Le microprocesseur est posé sur une carte mère. Une carte mère représente la partie hardware. La carte mère communique avec le reste du réseau à travers une carte réseau. C'est-à-dire qu'il y a une conversion du message texte à un message numérique composé des bits 0 et 1. Ces bits 0 et 1 sont transmis sur le support de réseau sous forme d'un courant électrique. C'est les électrons. يعني راح يرجعوا un signal électrique. يروح الدوزيام بي سي يتكونفرت ان سينال الكتريك كان يوصل لانفورماسيون ليزيبل اللي هي لو تكست ولا ليماج ولا لا دوني ولا لا بارول ولا. في la communication numérique, il y a le clavier de l'appareil téléphonique
pour former le numéro de téléphone qui représente l'adresse de l'interlocuteur qu'on appelle sur le téléphone. Ils sont gérés par les normes ICT, International Communication, International Center of Telecommunication. C'est des normes, les protocoles de communication téléphonique. Bon, après le jumelage ou le mariage entre l'informatique et la téléphonie, جاء un terme متحق اللي هو la télécommunication. La télécommunication هي le mélange entre la téléphonie et l'informatique. Bon, il y a l'apparition des nouveaux protocoles qui gèrent ces communications. Les nouveaux protocoles sur le réseau, comme le protocole TCP/IP, les protocoles qui gèrent le type d'information téléphonique, il y a la parole, en même temps avec le type d'information informatique, il y a la donnée informatique. Donc, bon, le mariage entre l'informatique et télécom, ça donne la naissance des nouveaux supports d'informatique, des réseaux informatiques. Les nouveaux supports ne sont pas aussi développés à l'époque. Il était des câbles électriques, c'est-à-dire un courant électrique qui véhicule l'information d'un terminal à un autre terminal. Il y a l'apparition d'autres supports, ce n'est pas les électrons ou le courant électrique, il y a les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, c'est la communication sans fil. Sans fil, sans câble. On utilise les ondes électromagnétiques pour communiquer deux terminaux, qui met les antennes, la communication mobile, qui met la communication par satellite. Ces moyens de communication utilisent un support qu'on appelle les ondes électromagnétiques. الموجات الكهرومغناطيسية. هذه الموجات اختلاف بينها يعني في l'utilisation. On parle de la basse fréquence de communication à petite distance qui met le Bluetooth, l'infrarouge, le Wi-Fi. C'est des communications à une distance, courte distance. Pour la distance, le débit, on doit avoir appel à des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Donc la fréquence, le Hertz, le kilohertz, le mégahertz. Mégahertz, c'est la communication radio FM par exemple. La communication gigahertz, c'est les gigahertz qui ont la fréquence كبيرة وتكون طول الموجة longueur d'onde يكون صغير. يعني نهضروا على لي ميكرو اوند. هنا نهضروا على لي ميكرو اوند. بعد يجوا لي نانو اوند 10 puissance 9 ولا 10 puissance 9 نروحوا للبيكو اوند ومن بعد نروحوا لي غروند فريكونس. هذو لي ميكرون، هذو لي مويان دو كومونيكاسيون. بون في la communication câblée, on a un signal, c'est une représentation de l'information, représentation électrique. La optique, par exemple, la communication câblée, on un câble optique. Un câble optique, c'est-à-dire le signal n'ahouche des électrons, c'est des photons. C'est des photons, on utilise pour circuler, pour véhiculer l'information d'A à B, on utilise l'onde de la lumière, on utilise la lumière. وهنايا نستعملوا هذه الكابل يسموه le fibre optique. Le fibre optique fonctionne en utilisant une onde lumière, c'est-à-dire un signal optique. On utilise la lumière, on n'utilise pas le courant électrique. Bon. C'est des moyens de communication entre un terminal et un autre terminal. C'est les supports matériels d'un réseau informatique ou un réseau de communication. Donc nous sommes un réseau informatique, nous sommes les réseaux de télécommunication, parce que la téléphonie, on peut utiliser un PC pour la téléphonie, en même temps on peut utiliser un appareil
téléphonique pour traiter des données informatiques. Bon, c'est quoi un signal? Un signal, l'information. Bon, l'information, le signal véhicule l'information. يعني يهز l'information d'un terminal à un autre. Cette information peut être un son, c'est-à-dire un son, et peut être une image, un son, une image, parole, par exemple, الكلام, parole, الكلام, الصوت أو الصورة. Bon, الصورة ثاني قد تكون un vidéo, c'est des images mobiles, c'est une série d'images. Il peut être aussi n'importe quelle donnée, il peut être un texte par exemple, peut-être un texte, peut-être un tableau, c'est-à-dire une information informatique, on a un fichier. C'est des fichiers à transmettre entre deux terminaux. هذا هو واش معناتها le signal, c'est une grandeur physique variable dans le temps, dépendant du temps, avec un variable du temps, véhicule l'information utile d'un terminal à l'autre dans un réseau informatique ou un réseau de communication en général. Bon. La théorie du signal, c'est quoi la théorie du signal? La théorie, c'est le traitement mathématique ou le côté mathématique du signal. Parce que c'est quoi un signal? Un signal S est une fonction d'une variable temps, c'est une fonction d'une variable temps, c'est une fonction mathématique. Et de la fonction mathématique, qu'on peut la dessiner en utilisant une fonction f de t avec la variable t. Bon. Le traitement de signal, c'est comment traiter ce signal durant sa transmission entre A et B, durant son passage de A à B. Alors, le traitement du signal, c'est l'ensemble des outils mathématiques, des modèles théoriques basés sur les lois physiques exprimés en langage mathématique pour fournir une représentation du signal. Parce que le signal, c'est une représentation d'un phénomène physique. Ça. Cette discipline, on peut utiliser par exemple dans plusieurs applications. On a le type de données qu'on peut transmettre, images, paroles, vidéos, n'importe quelle donnée informatique, n'importe quelle donnée, c'est-à-dire n'importe quelle information. Par exemple, les signaux biomédicaux. Par exemple, en application médecine. Quels sont les signaux qu'on trouve en médecine biomédicale? Les signaux biomédicaux, quels sont les signaux biomédicaux? Par exemple, l'échographie, on trouve des signaux sonores. On utilise le son, l'écho du son, pour former des images. On trouve par exemple l'IRM. C'est un signal magnétique, électromagnétique. Le scanner, par exemple, le scanner donne des images. Le AX, par exemple, le radio AX, c'est des données images. Les données camel, c'est des données de deux dimensions, X, Y. C'est-à-dire, c'est une fonction, le signal, c'est une fonction SX, Y, de deux variables, c'est-à-dire deux dimensions. Il y a d'autres signaux qui sont une dimension, c'est-à-dire une variation avec le temps. Par exemple, le CG. Le CG, c'est construire un signal avec les battements du cœur. C'est un signal variable, un seul variable. C'est un exemple. Il y a plusieurs signaux en astronomie, en géophysique, en mécanique, par exemple, on trouve la vibration. Comment traiter un signal? Le système de traitement du signal, le traitement du signal, c'est معالجة الإشارة.
ها هو ان سيستيم دو تريتمون سينيال، ها هو ليك لو تريتمون. بون عنده ان سينيال انبوت يعطينا ان سينيال اوتبوت. Quels sont les traitements qu'on peut faire sur un signal? On veut transmettre une donnée d'un terminal à l'autre terminal avec une longue distance. Alors, on dit que le signal S de T, une longue distance, c'est des milliers de kilomètres. On remarque durant le véhicule de ce signal que le signal va subir des problèmes. Par exemple, va subir l'ajout d'un bruit, par exemple, l'ajout d'un bruit d'un autre signal le long de son véhicule. هذا البروي qu'on appelle en anglais noise, c'est un signal inutile, c'est-à-dire indésirable, ما نحتاجوش. C'est-à-dire واش نحتاجو واش لازم نديرولو؟ il faut l'éliminer. On utilise donc un système qu'on appelle le filtre. Le filtre c'est pour filtrer, ترشيح, filtrer le signal utile qui porte l'information utile. On enlève le signal inutile, les bruits ajoutés à ce signal. Donc, il peut ce signal, l'amplitude de ce signal à travers la distance, il peut diminuer, par exemple, peut diminuer l'amplitude. Une amplification. En utilisant un amplificateur. En utilisant un amplificateur. C'est-à-dire, le signal qui est dans un câble sur une onde électromagnétique va diminuer à cause des barrières à l'intermédiaire entre les deux terminaux de ce réseau. Donc, on doit l'amplifier, c'est-à-dire augmenter son énergie. Et peut-être ce signal peut subir un retard, par exemple, un retard ou une avance, par exemple, S de T, bon, c'est un retard. Et c'est le déphasage. On peut corriger la phase de ce signal pour retourner à sa phase initiale, c'est-à-dire doit être synchrone avec le terminal de transmission, de l'onde. Bon. Les opérations de traitement sur le signal. Donc le signal في حد ذاته وقدر قلنا c'est une fonction mathématique. Une fonction mathématique معناتها كاين انواع les fonctions mathématiques. كاين les fonctions déterministes du point de vue mathématique وكاين les aléatoires. شو معناتها aléatoire؟ معناتها عشوائيه. هذه déterministe معناتها لا فونكسيون معروفه، قد تكون اكسبونسيال، قد تكون لوغاريتميك، قد تكون كوسينوس، سينوس، طونجونت. سي دي فونكسيون معروفين. مي اذا كان السينيال قد تكون باغ اكزومبل ان سينيال كونتينيو كونستون، قد تكون اون روم، c'est-à-dire une fonction linéaire, une fonction constante, une fonction cosinus, sinus, exponentielle, logarithme. قد تكون un signal aléatoire يعني متغير عشوائي. يعني دالة ذات متغير عشوائيتي واش تكون؟ ما عرفوهاش. هذا les signaux aléatoires sont gérés par les lois de probabilité, c'est-à-dire عندهم les caractéristiques de probabilité اللي هما les caractères, la variance, tous les caractéristiques aléatoires de probabilité. On utilise des lois de probabilité pour gérer ces fonctions. Les signaux قادر يكون déterministes وقادر يكون aléatoire. En même temps قادر يكون indéterministe، قادر يكون analogique. analogique قلنا numérique. l'aléatoire ثاني قادر يكون analogique وقادر يكون numérique. يكون numérique ou analogique. واش معناتها analogique numérique؟ analogique معناتها لا فاريابل تي تكون ريال. ريال معناتها تاخذ tous les valeurs ريال، هذه كونتينيو مستمرة، دالة مستمرة. أو قادرة تكون دالة رقمية أو نيميريك، معناتها سي دي فالور نيميريك. هاهمليك سي دي فالور
1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. C'est des valeurs numériques. C'est des valeurs numériques. Même هذو l'aléatoire قادر يكون analogique aléatoire analogique continu ou aléatoire numérique, c'est-à-dire c'est des valeurs digitales. Bon, pour les signaux à évolution continue, on décrit des modèles mathématiques. Pour les signaux aléatoires, on peut utiliser les lois de la probabilité pour les gérer. Un signal comme est défini par Monsieur Laplace. Bon, Laplace a défini les fonctions dans l'ensemble des variables réelles et l'ensemble des variables complexes. C'est-à-dire n'importe quelle fonction a une partie réelle, زائد une partie imaginaire. En utilisant la théorie de Fourier, on traite seulement les signaux ou les fonctions, la partie réelle de la fonction ou la partie réelle du signal. La partie imaginaire, on ne peut pas la traiter. Bon. Pour les signaux, les types de signaux, il y a des signaux qui ont une période, c'est-à-dire les signaux périodiques, les fonctions périodiques. Par exemple, qui est le sinus par exemple. Le sinus, c'est une fonction périodique, un signal périodique, c'est-à-dire à chaque période, tout se répète. Il y a aussi des fonctions non périodiques. Non périodiques, c'est-à-dire une seule période, donc plusieurs périodes. Pour les signaux périodiques, on peut décomposer ce signal pour bien traiter n'importe quel signal périodique, on peut le décomposer à la somme des cosinus et une somme de sinus, oméga t, avec la même fréquence. Ok, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini, de n égale à 0 à l'infini. Bon. Pour les signaux causaux et pour les signaux non causaux. Pour les signaux causaux, واش معناتها causal هما اللي رياليزابل نقدروا رياليزوهم معناتها اللي يبداو أطون زيرو تبدا نبداو نحسبوا سو سينيال يعني ما عندوش دي فالور افون لو زيرو افون لانستون زيرو لو سينيال كان زيرو بعد لانستون ولا زيرو ولا عنده دي فالور هذا يسموه لي سينيو كوزال معناتها لي سينيو ريال لي رياليزابل فيزيكمون نقدروا رياليزوهم. Bon, pour les signaux non périodiques, Fourier a proposé le traitement de ces signaux en utilisant le transformé de Fourier. Le transformé de Fourier, le traitement de signal dans le domaine fréquentiel. Bon. Un signal causal est tout signal nul pour tous les valeurs nulles du temps, c'est-à-dire avant le zéro. On dit qu'un système est causal et sa réponse est nulle pour t égale à 0. La classification des signaux en fonction de l'énergie et la puissance. Bon, on va voir la classification des signaux du point de vue énergétique. C'est l'énergie dissipée à travers la ligne de transmission de ce signal. L'énergie dissipée est égale l'énergie d'un signal est dissipée, c'est l'intégrale de ce signal carré pendant une période T1, T2. هذا يسموهم énergie finie. معناتها ها هي l'énergie تاعهم finie. كي يجوا ننتجروا من moins l'infini le plus l'infini, c'est-à-dire toute l'énergie dissipée
de ce signal pendant sa transmission de A à B elle est finie, elle est constante معروفة l'énergie هي نفسها l'énergie dissipée من T1 à T2. Bon, pour ناخذ un exemple par exemple ناخذ n'importe quel signal إذا كان périodique ou non périodique ناخذ un exemple d'un signal par exemple un signal exponentiel par exemple un signal S de t égale A exponentielle moins A t. B c'est une constante A, c'est des constantes. A elle est positive. Donc l'énergie c'est l'intégrale de moins l'infini de plus l'infini de A. Donc on a exponentielle moins A t avec كاملة carré dt. C'est S de t carré. Bon, elle est égale à le A, elle est constante rouge, de moins l'infini, de plus l'infini, moins l'infini, de plus l'infini, les exponentielles moins A t carré dt. Bon, on peut la calculer, elle est égale à A carré sur A après le calcul. Bon. Ce signal a énergie constante. On a trouvé que l'énergie constante, donc c'est un signal à énergie finie. C'est les signaux de type transitoire, qu'ils soient déterministes ou aléatoires. هذا les signaux, اسمهم les signaux transitoires. Transitoire. هذا les signaux transitoires donc une énergie. L'énergie c'est l'intégrale. L'intégrale c'est le calcul de cette surface. Qui compte le surface elle est finie. L'infini. On peut dire que c'est un signal à énergie finie. La puissance du signal, il faut oublier la puissance d'elle-même, c'est l'énergie sur une période de temps dt. Donc, un signal à puissance moyenne finie, moyenne c'est-à-dire dans une période de T1, T2, هذه دلتا T واش هي T2 moins T1. C'est T2 moins T1. Les signaux périodiques, les signaux aléatoires permanents et les signaux quasi-périodiques, c'est-à-dire يكونوا في مجال périodique ou في مجال non périodique. La puissance moyenne d'un signal S de T dans un intervalle, la puissance dans un intervalle, parce que c'est une puissance moyenne, elle est égale à l'énergie, c'est-à-dire elle est égale à 1 sur T2 moins T1, l'intégrale du signal carré dt. من T1 à T2, parce que c'est à énergie finie. Bon. On dit qu'un signal de T a une puissance moyenne finie, non nulle, elle est différente à 0. Un signal pour lequel cette équation est finie, c'est-à-dire elle a une valeur constante, finie. Bon. Les signaux à puissance finie, à puissance moyenne finie, ne sont pas des signaux physiquement réalisables, bien sûr. Réellement, ne sont pas réalisables. Bon, nous avons un exemple. Par exemple, un signal constant. Nous avons un exemple. C'est pour bien comprendre les signaux à puissance moyenne constante. Nous avons le signal S de D égale 5 volts. C'est le signal constant avec 5 volts T S de T. هذا نحسبوا l'énergie et la puissance. L'énergie elle est égale moins l'infini plus l'infini. وهنا هو يبدا من زيرو. بدنا نحسبوها من زيرو باك. Les 5 carrés c'est 25 dt. C'est le 5 carré. 5 carré هي 25. Le moins l'infini et le plus l'infini, elle est égale
à l'infini. À l'infini. Parce que l'utilise le 0 plus l'infini, l'intégrale, elle est égale, bon, نحسبوها directement, elle est égale à t dt plus l'infini 0, parce que هنايا elle est 0 ما نحسبوها. نبداو من 0 l'infini. Bon, من 0 l'infini, نحسبو t dt, c'est t égale infini. هذه ما عندوش une énergie finie. Bon. La puissance, elle est 1 sur la période t, اللي هي l'infini, t sur 2, t sur 2, moins t sur 2, plus t sur 2, c'est-à-dire 25 dt, elle est égale à la limite, bon, c'est une limite, c'est la limite de 1 sur t, allez, 1 sur t, fois l'intégrale de 25, c'est 25, d'abord, on a 25t, 25t, 25, c'est 25, mon t sur 2, t sur 2, moins t sur 2, plus t sur 2. Où t'attends t, 25t, elle est égale à 25 watts. À énergie moyenne, une énergie moyenne constante. À énergie moyenne constante et à une puissance moyenne constante et une énergie finie, infinie. C'est un exemple de calcul de l'énergie et de la puissance moyenne. Bon, quelle est une autre classification des signaux? Bon, خلوا هذه les énergies et les puissances. نروحوا la classification des énergies. La classification sous forme morphologique. Si nous voulons classification morphologique, c'est حسب الشكل نتاع signal. C'est quoi un signal? C'est une représentation électrique d'un phénomène physique. Avec un capteur, il va mesurer un phénomène physique qui a un signal électrique. Un signal électrique, un petit signal. واش قلنا واش هما لي مويان واش هما لي تريتمون اللي نديروهم؟ نديرو لومبليفيكاسيون، نديرو لو فلتراج، c'est pour amplifier le signal et pour filtrer ce signal des signaux aléatoires non désirables. بعدها واش نديرو؟ يخرج لنا un signal filtré et amplifié, un signal analogique, Bon, pour le traiter, on doit le convertir en utilisant un convertisseur analogique numérique. يخرج un signal numérique. هذا هو le signal numérique on va l'utiliser soit exemple d'un capteur, on peut mesurer la température, le débit, la pression, n'importe quel phénomène physique. Bon, c'est pour affichage ou pour transmission dans un réseau, numérique, pour le stockage dans un PC ou pour le transmettre à un PC distant, en utilisant un réseau informatique. Bon, c'est un signal numérique converti. هذه la chaîne de traitement d'un signal. Le filtrage, l'amplification, la conversion analogique numérique, un signal numérique qu'on peut utiliser dans un réseau informatique. Bon, la forme morphologique du signal. Bon. La forme morphologique est le signal continu. Un signal continu. Un signal continu qui nous donne n'importe quel signal. La variable t, elle est réelle. هذا هو continu. Elle est réelle. Elle varie, le signal varie d'une manière continue. يعني ناخذ tous les valeurs. هذا هو un signal continu. ناخذ un exemple d'un signal continu. C'est le sinus par exemple. S de t égale 1 sinus oméga t plus phi. Phi هنا égale à 0. اللي كي يكون كاين عندي ديكالاج تكون كاينه ان في. Donc oméga, c'est la fréquence du signal. هذا signal périodique continu. Signal périodique continu. Bon, كاين le signal هنا عندنا un signal
périodique continu ou non périodique continu, mais périodique ou non périodique, un signal continu. Pour être un signal numérique, on doit faire une conversion analogique numérique. La conversion qui va changer, la conversion d'un signal analogique, un signal analogique, par exemple la sinus, نديروا la conversion analogique numérique. واش يخرج لنا un signal numérique. هذا اسمه هاك. ناخذ دي فالور، بعد نحو لي فالور كونتيني، عاملك لي فالور كونتيني، واش يبقاونا سي دي بوان نيميريك. هذا لي بوان نيميريك هما سي دي 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 c'est des valeurs numériques qu'on peut traiter. هذه l'opération يسموها l'opération d'échantillonnage. échantillonnage معناتها ناخذوا دي échantillons. l'anglais نقولوا sampling، معناتها ناخذوا دي بوان كيفاش نديروا l'échantillonnage؟ نديروا une sommation تاع هذا السينيال مع ان تران دامبولسيون. هاوليك ان تران دامبولسيون. التران دامبولسيون هو سيت ان سينيال افيك دي فالور نيميريك. هاوليك دي فالور نيميريك. هذا واش ياخذ؟ كل ما يتلاقى مع سينيال ياخذ لا فالور اللي يتلاقى بها فقط. يخرج لنا دي فالور نيميريك يسموها ليشونتيوناج. معناتها راح ناخذوا دي بوان فقط. N'éliminons les valeurs intermédiaires entre deux échantillons. Bon. كي ناخذوا لي بوان هذول نعطوهم دي فالور نيميريك، لي فالور على حساب لومبليتود نتاعها، على حساب لومبليتود نتاع البوان هذا. هذه يسموها لا كونتيفيكاسيون. ليشونتيوناج تجي بعدها لا كونتيفيكاسيون. لا كونتيفيكاسيون معناتها كي نديروا ليشونتيوناج قلنا نعاود هذا الشرح تاعها، كل بوان على حساب لا بوزيسيون تاعو، يعني على حساب لا فالور تاعو نعطوا له اون فالور numérique. وهذه elle est ascendante et descendante. يسموها la quantification. Bon, elle est en fonction de l'amplitude du point de mesure du signal analogique. Bon. يخرج un signal numérique après la quantification يخرج des points numériques. كاين une autre classification. فورير قال باللي les signaux périodiques ما كاش مشكل، نقدروا نعبروا عليهم بمجموعه من لي كوسينيس. لي سينيس pour représenter un signal périodique parce que عنده une période وحده اوميغا. ولي سينيو نون بيريوديك يعني ما عندوش بيريود وحده راح نستعملوا ترانسفورمي دو فوري، يعني معناتها نخدموا دون ان دومين اخر، ما نخدموش في الحقل الرياضي تي زمني تي، نخدموا في الحقل الرياضي فريكونسي، يعني لا فاريابل تغيير الفاريابل، نديروا تغيير المتغير تي راح نروحوا للمتغير اف اللي هي لا فريكونسي. معناتها سو سينيال نديروا له لا ترانسفورمي دو فوري. لا ترانسفورمي دو فوري هو الانتقال من الدومين تمبورال الى الدومين فريكونسيال، او نسموها الدومين سبيكترال، يسموه لو سبيكتر. ان سينيال شاك سينيال عنده ان سبيكتر، وهذا السبيكتر هذا سي pour les signaux non périodiques. معناتها عنده plusieurs fréquences، عنده ان سبيكتر. ان سبيكتر معناتها عنده منحنى او شكل يتغير بدلاله اف اللي هي بدلاله لا فريكونس. في البدايه هضرنا على لي زوند الكترومagnétiques دو ترانسميسيون دان سينيال. لي زوند الكترومagnétiques قلنا يختلفوا لي زوند الكترومagnétiques في طول الموجة، لا لونغور دوند. كي نقولوا طول الموجة اللي عكسها هي لا فريكونس، معناتها كاين لي سينيو ا باس فريكونس وكاين ا اوت فريكونس. دونك في الدومين الفريكونسيال كاين لي سينيو اللي عندهم فريكونس كبيره، معناتها نعبروا عليهم في المجال تاع لي فريكونس الكبار كما لي ميكرو اوند اللي راح نستعملوه في لا كومونيكاسيون نيميريك ولا في لا كومونيكاسيون موبيل ونوتيليزو لو جي اس ام. هذو يستعملوا الميكرو اوند معناتها لي اوت فريكونس. هذو كي نرسموهم نديروا لهم لي سبيكتر في الدومين فريكونسيال راح يترسموا في اوت فريكونس. وكاين لي سينيو
كما اللي نستعملوه في لي ديستونس صغار كما لي فريكونس راديو لي بلوتوث الانفراروج هادو سي دي سينيو صغار لي ويفي هادو سي دي سينيو صغار دونك يسموهم لي سينيو ا باس فريكونس معناتها يترسموا في لي فريكونس صغار لي فريكونس تاع هرتز كيلو هرتز ميجا هرتز كي يروحوا الميجا كي يروحوا الجيجا هرتز واكثر من جيجا هرتز نهضروا على لي سينيو ا اوت فريكونس معناتها لو تريتمون تاعهم راه يحتاج دي كومبوزون الكترونيك اللي هما قلنا لو تريتمون قلنا لو فلتراج لامبليفيكاسيون اي لا كونفرسيون راح نستعملوا دي كومبوزون اللي يخدموا ا اوت فريكونس. كاين ريبريزونطاسيون قلنا تمبورال اي فريكونسيال هنهضر عليها اون utilisant لو ترانسفورمي دو فوريي. هذا لو ترانسفورمي دو فوريي واش هو؟ ما هو الا انتجرال du signal هذا s de t exponentielle moins g oméga t dt. G c'est la variable imaginaire, oméga t c'est la fréquence d'échantillonnage ou la fréquence de conversion, ou s de t c'est le signal. Le retour du domaine spectral, du domaine fréquentiel, le domaine temporel, on utilise la formule de Fourier S l'intégrale moins l'infini plus l'infini de S de t plus G oméga t dt. هذه هي واش يعطينا هذا؟ يعطينا لا ريبريزونطاسيون فريكونسيال اللي هي اس دو اف. هذه هي لا ريبريزونطاسيون سي اس دو اف سو فورم فريكونسيال. بون هذه tous les moyens de traitement de signal. هذه une introduction les signaux et la communication numérique. Bon في الدروس الجايه ان شاء الله راح نشوفوا انواع لي سينو نستعملوهم في لي ريزو انفورماتيك ونستعملوهم في الريزو تليفونيك ايضا يعني في نابورت كان ريزو de transmission de l'information d'un terminal à l'autre. On va voir les signaux utilisés دائما نستعملوهم اللي معروفين et comment les traiter et comment l'utiliser. بعدها نشوفوا la théorie de traitement, la théorie de traitement des signaux, يعني les moyens de traitement. بعدها ندخلوا la communication numérique, c'est-à-dire واش معناتها الفرق بين la communication analogique et la communication numérique. كيف انتقلنا من la communication analogique اللي هي الAM والFM هذول نستعملوهم في لا راديو يعني في لا تيليكومونيكاسيون بصفة عامة. وكيف استعملنا les moyens de communication numérique يعني les moyens de traitement de signal numérique باش ندخلوا les réseaux informatiques parce que les réseaux informatiques on utilise seulement les signaux numériques et les moyens de traitement numérique. ماهيش كما la téléphonie qu'on utilise les signaux analogiques et les signaux numériques. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم وإلى اللقاء إن شاء الله. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.